Ouais! OK! Bon, fait que nous, aujourd'hui, notre thème, c'était plus sur les trois types de catégories des immigrants. Fait que là, dans le fond, on a parrainé, indépendant et réfugiés. On se demandait. Si ça vous dit quelque chose, si je dis Juste parrainé en levant la main, ça vous dit quoi? Tu sais, un des trois, là, qu'est-ce que ça vous dit, selon vous? Juste en levant la main, même. Par la définition, même. Mais ça peut être Ouais, ouais, donc, en levant la main, juste avec la définition, vous devriez être capable de nous sortir des mots-clés. La définition. Non, pas la définition, mais juste avec le titre. J'en ai déjà entendu parler avant que ça donne plus tantôt, mais c'est quand c'est un immigré qui a de l'aide de quelqu'un de notre pays là, qui va être parrainé par une personne qui va recevoir de l'aide en arrivant. OK, fait que, mettons, parrainé, il y a de l'aide. Comme la personne qui habite dans ce pays-là. OK, l'aide provenant d'un résident. Ouais, on dit ça comme ça. Ouais. Est-ce d'autres, mettons, indépendants? Il va tout seul, il a fini en magasin, il va pas Ouais, on va écrire ça. Passer à indépendant, de l'indépendance. Quand j'ai de l'indépendance, j'ai. Volontairement. Du bonheur. On a tout écrit. Il y a pas de mauvaise réponse. Y en a d'autres qui veulent s'ajouter? Non? Par exemple, pour sinon réfugiés. Involontaire. Ouais. Involontaire. Réfugié. Et quoi d'autre? Réfugié. On l'a vu brièvement tantôt avec Nadia. OK. De l'aide plus gouvernementale. De l'aide plus gouvernementale, c'est bien. C'est super bien, bravo. On peut s'applaudir. On peut s'applaudir. Parce que moi, je trouve que bien honnêtement, c'est un peu ça. Avec les définitions, on est capable d'aller déduire certaines choses. Mais là, on a trouvé une vidéo qui était super intéressant parce que, oups, ça vient un peu. Oui, un petit décalage. OK. Ça vient un peu expliquer, vulgariser ces catégories-là. Puis étant donné que l'objectif aujourd'hui, c'était de préparer les objectifs aux activités de francisation, on s'est dit que ça allait être plus vite de juste pitcher une vidéo de vulgarisation des catégories pour passer à l'activité, au cloquant dans l'activité. D'ailleurs, aimez-vous les Starburst? Oui. Répondez pas tout en même temps. Oui. Tout le monde aime les Starburst? Oui. OK. On a toutes les manches. OK. Là, y a-tu du son? Le son sur ton ordinateur. Les choses, c'est des Mon Dieu, c'était ça, c'est non. Son, je sais pas. Ah non, tu sais pas ça. Il marche pas. Tu veux-tu venir? Ben, il faut juste sortir la vidéo. Non, ça va être en bas à droite. Ouais, ça va être Et bon, toi? Je me tiens votre italien. D'abord, c'est l'immigration économique. Ça va, tout le monde entend? On entend plusieurs termes, migrants économiques, réfugiés. Clarifiez pour nous quels sont. Alors ici, on a Frédéric qui va vous présenter les catégories. C'est l'immigration économique, c'est la plus importante. Elle représente à peu près 58% des demandes qui sont acceptées. Dans cette catégorie, on va trouver les travailleurs qualifiés qui sont évidemment recherchés ici au Québec. Ensuite, vous avez les travailleurs autonomes, ceux qui sont capables de se créer un emploi lorsqu'ils arrivent ici. Et ensuite, vous avez les entrepreneurs ainsi que les investisseurs qui doivent remplir certaines conditions, par exemple, apporter une certaine somme d'argent, investir également dans des projets économiques. Ensuite, ça c'est à peu près 31 000 personnes en fait, qui font leur demande sous ce terme-là. Ensuite, vous avez le regroupement familial. Et ça permet en fait de profiter du programme de parrainage de proches. Donc, ce sont les familles qui habitent ici, qui sont soit résidents permanents ou citoyens canadiens, qui peuvent faire venir des gens de chez eux dans leur famille. Ils doivent évidemment subvenir aux besoins de ces personnes-là et s'engager pour une certaine période de temps. Ça, c'est à peu près un total de 11 700 personnes par année qui arrivent ici au Québec. Ensuite, vous avez les réfugiés et les personnes en situation semblable, c'est-à-dire qu'ils sont pris en charge par l'État ou alors ils font partie d'un programme de parrainage collectif, ça peut être des associations, des
des organismes caritatifs qui veulent faire venir ces personnes ici. Et enfin, donc là vous avez 9400 personnes. Et la dernière catégorie, on parle des autres cas assez particuliers, plutôt rares, motifs humanitaires, quand il y a urgence, ou encore lorsqu'il y a l'intérêt public. C'est des gens parfois qui n'ont pas de statut ou qu'il faut réunifier ici. Alors on va adoucir un peu les conditions. Encore, c'est juste 1000 personnes. Encore, ça c'est peu, ça c'est marginal. Deux autres chiffres pour terminer. D'abord, le Québec a en quelque sorte le contrôle sur 71% des demandes qui sont déposées ici. Donc c'est la sélection du Québec. Et le nombre de personnes qui Ça, c'est une connaissent le donnée français très intéressante. c'est 41. Mais parallèlement à cette immigration, disons, permanente, là, il y a quand même ceux qui sont plus temporaires. Voilà, c'est ceux qui sont de passage, dans le fond, ceux qui sont ici, qui répondent à des conditions particulières pour avoir un permis de travail ou bien un permis de séjour ou un visa. On parle ici évidemment des travailleurs saisonniers par exemple, pour les grosses compagnies agricoles, ou encore, bien sûr, nous avons les élèves internationaux, les étudiants ici. En tout, quand on regarde les chiffres au 31 décembre 2016, il y avait environ 99 000 personnes qui avaient un permis en règle à ce moment-là. Merci. Alors, OK, donc, c'est ça. Un peu plus rapide, c'est super. Alors, nous, pour aller un peu plus vite, on vous a comme placé ça sous les différentes catégories. Et j'ai déjà écrit les mots. Donc, qu'est-ce qu'on se rappelle dans la situation indépendant économique? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent des mots qui ont été mentionnés dans la vidéo? De créer un emploi, OK? Fait que c'est des travailleurs. OK? Puis, qu'est-ce que tu allais dire, Sylvain? 58%. Ça représente 58% de notre catégorie. Puis là, il y a des travailleurs. Là, c'est des travailleurs qualifiés autonomes, indépendants. Puis autonomes. Puis il y a les entrepreneurs aussi, puis les investisseurs. Là, rappelons-nous qu'on a vu aussi la donnée, le 41% qui connaissent le français. OK? Fait que gardez ça en tête, le temps qu'on affiche, c'est... Ensuite, si on passe à parrainer, il y en a qui se souviennent du parrainer, qu'est-ce qu'il y avait? Si on parraine quelqu'un, on subvient à ses besoins, excellent. Donc, c'est la personne qui parraine qui doit subvenir à ses besoins. Est-ce que c'est des besoins pour une période, je vais-tu parrainer John du Wisconsin ou je sais pas, là, John de Chine. Comment il s'appelle John, s'il vient de Chine. Puis, est-ce qu'on va parrainer John Forever jusqu'à temps qu'il ait 60 ans? C'est temporaire, c'est une période qui est déterminée, donc il y a une certaine durée de la responsabilité avec un parrain. Puis souvent, ben, là, je vous le donne, là, c'est un parrainage de proches, fait que c'est pour rapprocher des familles. Donc, est-ce que ce sont des gens qui sont autonomes? Non. Non. Ils sont pas autonomes. Ensuite, si on fait les réfugiés, tu peux répondre, Nadia, hein, si tu veux. Tu veux des mots-clés? Ouais, ben, tu sais, une description, si tu peux me sortir un petit. Tu peux partir de ce que vous aviez là, c'est super bon. Ah, ouais. Ils ont un montant gouvernement comme vous avez. Donc, prise en charge. Donc, il y a une certaine prise en charge qui est par l'État, par le gouvernement. Puis pourquoi est-ce qu'ils s'en viennent ici? Ouais. Donc, pour fuir une situation souvent de danger. Donc, ça reste soit une sécurité personnelle, un conflit, le statut, la région. Voilà. Puis, le séjour est comme une période indéterminée à leur arrivée. Et est-ce qu'ils sont autonomes? Down! Hey! Ils sont pas autonomes. Donc, dans le fond, on va faire une activité avec vous. Moi, on va vous expliquer un peu les activités. Après ça, je vais vous dire les règlements.
Donc, pour l'activité va être de diviser la classe en deux. On peut faire ça simple, là, diviser juste comme ça, comme ça. Alors, il va y avoir des mises en situation. On va vous lire des mises en situation. Et vous allez essayer de placer ces gens-là dont on vous parle, sans parrainés, réfugiés ou indépendants ou autres. Là, on se concentre un peu plus pour le groupe de formation, on se concentre un peu plus sur ces clientèles-là, hein, parce que ici, on a vu, il y avait comme 1000 cas. Puis souvent, s'ils viennent étudier, ils viennent travailler, leur environnement, dans le fond, à l'arrivée, si on reprend ce que Nadia a dit, est déjà un peu seté. Ils viennent ici pour une raison très particulière, ce qui est de venir travailler. Il y en a qui viennent aussi pour des permis de médical, là, qui viennent ici pour une opération quelconque. Fait que c'est vraiment comme ça, c'est super spécifique. Fait que ceux qu'on va rencontrer en facilitation, ça va souvent être plus vers ici. Donc, splittez-vous en deux. Allez, on se lève debout, on bouge. Là, essayez de vous mettre. Ah oui, les. Ouais, OK. mettez-vous comme ensemble. Ben non, ils peuvent rester là parce qu'il faut qu'ils viennent en avant. Le premier caractère. Non, ça va être les deux. Ah, les deux. Ah, OK! ok, bon. Je vais vous dire juste les règlements du jeu. Premièrement, il faut faire résonner le jouet quand vous pensez avoir la bonne réponse. Vous devez attendre. Vous devez attendre qu'on ait fini de lire la mise en situation au complet avant de pouvoir peser sur le piton. Parce que des fois, il y a de l'information. En fait, c'est votre choix, mais si vous n'attendez pas jusqu'à la fin, ben des fois, il y a de l'information qui s'en vient qui va peut-être modifier la réponse à la fin. Il faut attendre jusqu'à la fin. Il faut être complètement silence lorsqu'on raconte la mise en situation. Levez la main si vous voulez parler, si vous avez des questions. Et attention pour ne pas parler trop fort, pour ne pas déranger les autres classes, pour ne pas... Les gens peuvent s'exciter. Puis pour ne pas parler trop fort, sinon vous allez dire la réponse aussi à l'autre équipe. OK? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, ben là, Tout le monde a Oui, compris? mettez-vous comme en dessous. Ouais, mettez-vous deux petits motons. Là. Un petit moton ici, le petit moton des petits canards, le petit moton des petits... OK? On s'adapte. Ta place, Mélanie, tu peux rester là. Ah, non, Ici. On a de la place. je reste dedans la grosse face. Bon, là, ça prend une bonne communication. Hein. On ne veut pas t'entendre des quick pour revenir. C'est elle! Ben là, tu seras pas contente. OK. Silence, s'il vous plaît. Bon, fait que je vais vous lire la première mise en situation. Si vous savez, n'oubliez pas, c'est une des 3 catégories qui va sortir. Lorenzo a quitté son village de Saint-Nicolas de Crissa, Calabria, en compagnie de plusieurs amis et de plusieurs membres de sa famille. Ils ont quitté Naples le 15 juin 1951 à bord de l'Italia. Ils sont arrivés au quai 21 d'Halifax le 26 juin 1951. Ils ont tous quitté Halifax par train pour se rendre jusqu'à Toronto où la majorité d'entre eux ont commencé leur vie. Lorenzo est venu au Canada afin de pouvoir offrir une meilleure vie à sa famille, car après la guerre, le sud de l'Italie était un endroit où il était très difficile d'élever une famille. Après avoir travaillé à Toronto dans le domaine de la construction, il s'est dirigé vers le nord jusqu'à Kirkland Lake et Larder Lake afin d'obtenir un meilleur salaire dans les mines. Oui, l'équipe des canards? Des réfugiés. Mauvaise réponse. Droit de parole? Ouais, bravo! Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi? Au début, il était réfugié. Ouais, mais au début, il a quitté parce qu'il y avait la Il a fait Pas nécessairement, il a voulu C'est une son... meilleure qualité de vie. Parce qu'il était autonome après. Ben, il est arrivé, il était autonome, il est arrivé, il a travaillé. Il s'est C'était installé, il a son- commencé c'était sa son vie, il a volontaire. travaillé. Ça fait du sens. Mais s'il était parti volontaire. au début, ouais, s'il était parti au début non volontaire de son pays, là, ça aurait été réfugié. Donc, ça n'avait pas tort. C'était un excellent cheminement. Ouais, Je te félicite, Nadia. D'accord, là, mais juste les réfugiés, par exemple, ils peuvent être volontaires. Parce que quand tu as la guerre, là, tu veux partir de là. Mais là, tu vas rentrer dans ton choix volontaire, donc tu vas rentrer dans une catégorie qui est plutôt comme celle indépendant parce que tu vas venir
tu vas venir ici, au début, tu vas travailler. Tu vas peut-être avoir un Mais peu en tant que plus de réfugié, difficultés. donc c'est pas toi qui choisis que tu vas. C'est un état d'urgence général qui fait en sorte que tu C'est es pour sorti. ta sécurité, t'envoies pas. Non, on en apprend. On en apprend. Tu vas vouloir partir, mais ça reste que t'es influencé par les réseaux sociaux. C'est ça? Ben, j'imagine que quand ça éclate dans ton pays, tu veux comme t'en aller. Ouais. Là, en ce moment, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui soient genre. moi, j'ai Influencé, plus de- mais en même temps, il y a des pays qui vont ouvrir leurs portes, tu sais, comme nous autres, on l'a fait avec la Syrie, entre autres. Fait qu'on a ouvert les portes pour la Syrie, fait que venez-vous-en, puis tous les gens Ça, la étaient dans la nuit- catégorie des réfugiés à ce moment-là. La nuit qu'ils ont ouvert justement les bureaux pour les demandes venant de la Syrie, il y a eu des gens qui ont couché dehors pour s'assurer que leurs demandes, parce qu'il y a eu un gros problème bureaucratique des demandes, parce que qu'ils ne se rendaient pas, parce qu'il y a un manque un peu dans le système. Fait que bon, bravo. Deuxième mise en situation, mesdames et messieurs. Ouvrez grand vos oreilles. Là, il y a une petite ressemblance. Au mois de décembre 1956, après avoir économisé et travaillé dur pendant 5 ans, Lorenzo a envoyé un message à son épouse, Vincenza Consentino, ainsi qu'à sa fille Giulia et à son fils Francesco, pour qu'ils viennent le rejoindre. Comme Lorenzo avait obtenu sa résidence permanente et avait une situation économique stable, il pouvait maintenant faire venir ceux qu'il aime auprès de lui et subvenir à leurs besoins. Je ne sais pas c'est qui. Ouais. Non, moi non plus, mais c'est C'était là. il y a une mini fraction de seconde. Je suis désolée pour. Parrainé. Parrainé! Pourquoi on a répondu parrainé? Parce qu'il va subvenir aux besoins de sa famille. Ouais. Lui, il est autonome, mais eux, non, fait qu'ils aident. Et c'est en plus de ça, j'ajouterais à ce que tu dis, que c'est pour une durée qui est déterminée de 1 an. Normalement, ça va être environ Ça un an. prend pas, mais. Il Il y a un choix, c'est un choix. Tu veux le Ouais, c'est vrai. Le canon, il est super doux. Lui, il est plus sensible, lui, il réagit plus rapidement. Mais, écoutez, la gang, on se souviendra pas sur les jouets. Si ça vous embête, peut-être que tu peux taper sur la table. Je vais quand même prendre en compte ton tapage sur la table si jamais ça vient. Madame. Ça peut, Vous êtes prêts? OK. Un Syrien bloqué depuis des mois dans un terminal d'un aéroport malaisien est arrivé à Vancouver après avoir obtenu la résidence permanente au Canada. Hassan Al-Kottar, c'est des vraies mises en situation, by the way. ouais, on a tous des vraies vies, s'est retrouvé dans une situation invraisemblable en mars quand il s'est vu interdire l'entrée en Malaisie en raison d'un problème de visa, tout en étant empêché d'en repartir. Bloqué à l'aéroport international de Kuala Lumpur, il avait attiré l'attention sur sa situation en partageant sur les réseaux sociaux messages et photos montrant comment il survivait grâce à des repas donnés par des compagnies aériennes ou se lavant et se coupant les cheveux dans les toilettes du terminal. Il avait finalement été arrêté en octobre par des agents de l'immigration. Après son arrestation, la Malaisie avait annoncé son intention de travailler avec les autorités syriennes pour le renvoyer dans son pays natal. Plongé dans une guerre sanglante depuis 2011, mais les autorités malaisiennes se sont ravisées après que le Canada lui a accordé la résidence permanente grâce à un groupe de citoyens canadiens d'un programme collectif qui l'ont pris sous sa charge, a expliqué son avocat Andrew Brewer. Ils Faciliteront. son intégration. Oups. Parrainé. Ouais, mais est-ce que c'est parrainé familial? C'est parrainé. Non, c'est pas familial. C'est parrainé. C'est des programmes, souvenez-vous dans la vidéo tantôt, vous avez vu, il y a les programmes collectifs qui sont des organismes à but non lucratif. Souvent, ça va être des regroupements de personnes comme à Sutton, on en a une. Edith, là, dans C'est exactement que Jonas. Ouais. C'est elle, dans le fond, elle regroupe. Elle regroupe des. C'est des pas un personnes parrainage, qui- par contre. C'est vraiment. Ben, c'est comme un. Je comprends pas. Elle regroupe. C'est qui cette personne-là? C'est une dame de Sutton qui a Ok, regroupé elle, du monde, des Elle regroupe Québécois. du monde,
Puis Elle eux dit, autres, hey, ça me tente de faire des familles. Puis non. C'est un OSBL, c'est un organisme à but non lucratif. Fait que c'est un regroupement de personnes qui vont travailler dans un objectif commun pour l'intégration de ces gens. Fait qu'ils vont travailler auprès du gouvernement pour que le gouvernement. Mais il y a des accepte de subventions, prendre. provenant du gouvernement qui vont faciliter leur intégration. Dans le fond, c'est ça, le CERI, j'imagine, qu'ils font Oui, ça. c'est le même principe. Ouais, c'est du parrainage collectif, fait qu'ils vont faire venir la personne ici. Puis ça peut être, mais c'est ça, c'est juste pas familial. Fait que ces personnes-là, cette madame-là qui regroupe du monde, ces gens-là, ils payent rien, là. Ils font juste le suivi, c'est ça? Eux autres, en fait, ils vont juste faire. Eux, ils sont allés à l'aéroport, chercher la personne, amener la personne dans son logement. Ils ont trouvé sur Facebook, là, ils cherchaient des lits, des commodes, des affaires. Fait que là, on a tout rapatrié plein d'affaires ensemble. Hein? La subvention qu'ils reçoivent. C'est des subventions qu'ils appliquent. Un OSBL va appliquer au gouvernement pour des subventions. C'est très lourd. Un OSBL appliqué sur des subventions, c'est la partie la plus grande de la tâche de la directrice de ton OSBL ou de ton directeur. Appliquer sur des subventions, c'est la tâche pour mais essayer des d'être capable. subventions pour ça, là. Oui, qui servent à ça, oui. Pour faire venir la personne. Ouais. Puis, fait que là, puis après ça, Parce que pour nous, là, en tant que pays, là, on a certaines convictions, certaines valeurs de genre intégrer les gens. Puis il y a une certaine unification entre les pays de l'ONU ou des pays. Là, je m'avance dans quelque chose de plus intense, là, mais comme c'est en notre faveur d'être intégrateur en tant que pays, c'est en notre faveur de démontrer qu'on est ouvert à d'autres cultures, puis pour notre économie, pour notre diversité, ça fait que c'est pour ça que pour le gouvernement, oui, ils vont donner des sous là, parce que c'est intéressant pour eux. OK, c'est pas des subventions qui sont là, puis que le gouvernement il l'a prévu, puis qui attend pour ça. C'est que là, il y a une demande pour ce besoin-là, puis là, lui, il dit OK, c'est beau, je vous l'octroie à cette OSBL-là. Non, ces subventions-là existent déjà. Les subventions existent déjà, mais tu dois comme postuler pour y avoir accès. Que tu vantes un peu en tant Ça, c'est qu'organisme. collectif. Par exemple, parce que je sais qu'elle me disait qu'une église pouvait parrainer, qu'elle s'était déjà arrivé qu'une église avait décidé de parrainer. Fait que ça, c'est comme une espèce ils sont OSBL, pendant qu'ils sont reconnus comme OSBL, puis là, ils peuvent faire un membre. Fait comme ça, c'est pas les membres qui comme mettons OSBL, OK, là, je te mets genre dans un autre contexte. Là. Mettons, nous, moi, je travaille dans un parc d'environnement dans les sentiers, là, puis on est un OSBL, OK? Pour engager quelqu'un, OK, mais pour nos camps, genre d'été, pour engager quelqu'un, il fallait que ce soit un étudiant entre tel âge et tel âge qui retourne aux études pour les 2 prochaines années, qui nanana. Ça vient comme narrow down un peu tes choix, genre, jusqu'à temps que tu trouves la personne idéale parce que ta subvention, c'est ça. Tu peux pas aller, t'as beau avoir la personne full qualifiée, t'as pas de cash pour. Puis c'est souvent ça la réalité des OSBL. Puis d'avoir les subventions qui sont en lien avec ce que tu fais. Très gentil. Ouais, c'est vraiment une belle personne dans notre village. Ouais. C'est un parrainage, mais c'est un parrainage qui rentre dans les réfugiés qui ont dû partir à cause de danger, qui sont dans un parrainage par un groupe collectif, un programme collectif. On appelle ça un parrainage de réfugiés? Oui, parce que lui, il était en États-Unis, dans le fond, là. C'est pour quelqu'un qui pas de famille. Non, c'est pour sa sécurité, mais c'est quelqu'un qui l'a paralysé et qui l'a pris dans sa maison. Ouais, lui, la quatrième. C'est moi qui l'ai fait? Ouais. Moi, je vais faire OK. Donc, depuis 1972 jusqu'à ce jour, tout le monde est prêt? Ouais. Depuis 1972 jusqu'à ce jour, nous, les membres de la communauté Bangladesh, sommes victimes de persécutions menées par les armées, la police, les terroristes à la solde de la communauté bengali. Pendant le mouvement dans les quartiers montagneux, nous avons été torturés brutalement. Ne trouvant pas d'autre solution, j'ai été contraint de quitter le Bangladesh et je suis rentrée au Québec dans le but de sauver ma vie puisque j'étais en danger. Des gens m'ont aidé pour la première année en m'offrant un toit et de la nourriture. Ouais. Cette année, on prend moins de pour ça. Moi, C'est une petite pomme. Mais moi, la vie, ouais, c'est un réfugié d'un programme collectif parce qu'il offre un toit, de la nourriture et c'est un groupe de personnes. Parce que, attends un peu, parce que, répète-moi pourquoi? Okay, c'est un Non, c'est compliqué pour elle. Moi, ça m'a vraiment pris du temps de tout démêler. C'est compliqué. Ouais. Comme,
vraiment complexe. C'est pour ça que quand j'ai trouvé une vidéo, j'étais genre. La vidéo, elle était Des gens m'ont aidé pour la première année en m'offrant un toit et de la nourriture. Donc, c'est un groupe de gens, c'est pas sa famille. C'est pas un proche, c'est pas un mari. Le parrainage, là, ça va être. Dis-toi que c'est dans l'optique de rassembler du monde. Okay? C'est dans l'optique de je veux amener mes proches avec moi. Je veux amener mon mari. La blonde, tu sais, tu parlais, Sandrine, du clavardage, là, la blonde qui veut ramener le gars qu'elle aime. Ça peut être une forme de parrainage aussi. Non, mais moi, j'ai vu un reportage sur Télé-Québec, sans zéro, je me rappelle plus du titre, puis c'est une femme et son mari qui ont vu un petit garçon qui était mort parce qu'il avait essayé de se sauver avec sa famille, puis il avait été retrouvé sur la plage. Quand elle a vu ça, ils ont décidé, eux autres, avec un autre couple, de parrainer des immigrants. Mais c'est pas sa famille, c'est pas pour rassembler c'est un programme collectif dans ce cas-là, ils sont subventionnés. OK, fait que les autres, fait que c'est même pas parrainé. Non. Ben, si, ça s'appelle du parrainage. Moi aussi, c'est ça qui me mélangeait. Parce que là, tu regardes ça, tu te dis, OK, réfugié. Attends, excuse. Ouais, parrainage. Puis là, ici, quand tu regardes sur leur vidéo, là, ils appellent ça du parrainage de programme collectif au OSBL. Mais les autres sont pas un OSBL. Mais c'est un programme collectif. Je sais pas, mais oui. C'est pas des gens de la même famille. C'est ça. Ils doivent se passer. Un étranger. Oui, c'est vraiment un parrainage, comme qu'elle dit, programme collectif. Les parrainages de les mariages sont beaucoup plus longs que un. Je sais que ma grand-mère. Ça dépend la durée, ça dépend de chaque cas. Ma grand-mère, elle avait un petit garçon que son père est parrainé par la mère, puis lui, il faut aussi 5 ans. Ouais, ça se peut. Est-ce qu'on passe à la prochaine? Oui, c'est clair? C'est clair? Oui, c'est beaucoup plus clair. Oui. Oui. OK, fait que je vais prendre la 5e question. Mise en situation. Une Québécoise est tombée en amour après avoir clairvardé pendant 2 ans sur un site de rencontre. Après qu'elle soit allée le visiter plusieurs fois, les deux amoureux décident de se marier. Puisqu'elle a une économie stable, elle propose à son mari de venir au Québec, puisqu'ils sont mariés, et l'aidera lors de la première année. Lors de la première année, le temps de se poser et de trouver un emploi. Ben, c'est parrainé, collectif. Non. Parrainé tout court. Pourquoi? Ben, attends, on va essayer de comprendre c'est quoi, là. C'est un être proche. Exactement. Bravo! Le rassemblement, c'est qu'on aime. OK, on garde un focus. En 2016, un Haïtien, un véhicule ouragan Mathieu qui a ravagé son peuple, sa maison et tout ce qu'il aimait. Un an plus tard, celui-ci subit encore un ouragan Irma pour sa sécurité. Il doit venir au Québec afin de ne plus être en danger pour sa famille. Ouais, bravo. Je suis venue ici pour travailler sous des meilleures conditions dans un pays où les valeurs sont similaires aux miennes, un pays plus chanceux. Je suis ingénieur. Chaleureux. Oui? Ouais, bravo. OK, là, attendez, la question quiz. Elle est courte, c'est une illustration très courte. Merveille d'Afrique du Sud. Ouais. Ouais, vraiment. C'est elle qu'on a Tout le monde a catché. C'était celle qui était dans la conférence. Ouais, parce qu'ils l'ont vraiment tout dit. On a vraiment pu voir, je pense que vous avez remarqué. Vous pensez que clairement, on avait parrainé. L'autre, Afghanistan, réfugié. Ouais. Puis le père du garçon. À Algérie, c'était bon. C'était bon, C'était ça l'idée aussi pour les différents types d'immigration. Maintenant, Alors, elle a été parrainée par son mari. il est à 5 ans. Oui, c'est ça qu'elle dit, oui. Il est carré. OK, bon, maintenant. Non, parce qu'elle dit qu'elle était avec les enfants, elle a déménagé. Bon, OK, là, ça parle beaucoup. On va retourner à nos places puis on va se remettre dans la À la fin. OK, juste pour la conclusion, dans le fond, pour tout ramener, je vous demanderais, dans le fond, on avait beaucoup ça, mais de fermer vos yeux.
Fermez vos yeux. Et puis maintenant, à la lumière de... Mettez-vous dans la peau là, de soi, un indépendant. Puis moi, je vous suggérerais même de vous mettre dans la peau d'un réfugié plutôt et d'un parrainé. Puis de vous dire, ça serait quoi, à la lumière de toute l'information qu'on a recueillie aujourd'hui, quels sont les mots qui vous viennent en tête? Puis si vous avez envie de les partager avec nous aujourd'hui, vous pouvez ouvrir vos yeux quand vous avez terminé votre réflexion, quand vous êtes prêts. Puis, tu sais, un peu, qu'est-ce qui vous vient en tête, si vous avez envie de partager, puis quel sentiment, tu sais, selon le statut, est-ce que je me sens super bien quand je suis un réfugié, puis que je suis pas ici parce que je le veux? D'essayer de penser à ça, de c'est quoi votre sentiment par rapport au statut, puis selon vous, qu'est-ce qu'on va... En tout cas, on va commencer par la première question. Quels mots vous viennent en tête quand vous pensez à si je vous dis parrainer? Oui, ça? Le parrainé, ben, je sais pas, moi, je dirais le parrainé, c'est réfugié d'anxiété. Parce que ça vient ici, puis tu connais pas trop les gens et la langue. Nadia? Parrainer quand même, tu sais, tu retrouves ta famille. Là, Bon point. Excellent point. Tu as des repères. Oui, c'est ça. Fait qu'ils sont là aussi pour t'aider à t'adapter. Puis tu les retrouves. Il y a le goût, j'avais vu, j'ai écouté pas des patentes, j'ai pris le bagage sur, encore sur Télé-Québec, c'est un documentaire super intéressant. C'est des jeunes qui parlent, bref, je pense bref. Puis il y a le gros qui souffrait beaucoup de ça, tu sais, qui disait ma grand-mère restait là-bas, puis ma fille, ma famille. Ouais, c'est ça, des fois. Il y a même une histoire dans Milieu migrante, là, la femme, en tout cas, c'est la seule, pas qu'on se comprenne. Et les ça avec deux migrantes, c'est vraiment ça. Ouais. Puis, tu sais, quel groupe vous pensez qu'on va avoir en francisation en vous disant que, ben, avec les chiffres un peu qu'on a eu dans la vidéo, tu sais, il y a 41% là, de ça qui connaissent déjà le français. Selon vous, le 41%, il se trouve où? Pour venir travailler ici, là, pour venir investir dans une business, dans quelque chose de full spécifique, pour être un entrepreneur, tu as besoin d'un français qui est quand même assez solide. Autre cas, mais ça m'étonnerait qu'on en voit dans nos groupes de francisation. C'est comme trop spécifique. Non, c'est ça, c'est plus, ça va être plus ces trois-là. On est vraiment plus Ici, on va retrouver. Ouais. On se retrouve comme un peu plus ici. Puis, quelle catégorie, selon vous, s'adapte le plus facilement? Si on avait à choisir indépendant. Puis souvent, tu sais, ceux qui vont venir de pays indépendants, c'est ça, ils ont déjà une connaissance du français, une bonne base d'acquis. Ils veulent venir, là, comme on a dit tantôt, c'est volontaire, c'est toujours plus facile des fois de s'adapter quand que... D'ailleurs, ce qui est intéressant, là, que je m'étais noté là, dans les critères d'admissibilité pour les immigrants indépendants, l'adaptabilité est un gros critère très important. Puis il y a aussi, qu'est-ce que je veux dire? Les passionnés aussi, ça va longtemps. Oui, souvent. En général, oui, c'est vrai. Volontaire? Oui, c'est vrai. C'est non volontaire. Oui, ça arrive souvent. Non, pas du tout. Ils veulent. Si on parle de parrainage volontaire, programme collectif, des fois, ils seront oui, pas là, tout c'est à pas fait. la même chose. C'est ça, exact. Non, mais en famille, c'est vrai qu'ils vont être volontaires parce qu'ils veulent venir rejoindre Marie. Programme collectif rentre plus, il colle plus à réfugiés. OK. Programme collectif, là, c'est organisme à but non lucratif, des groupes de résistants du Québec et un organisme à but non lucratif jumelé à un résident manifestant concrètement leur solidarité à l'égard de personnes en situation de détresse et s'engage à subvenir à leurs besoins pendant une période déterminée et à faciliter leur intégration. Je l'avais sorti parce que moi, j'étais comme... Ils s'engagent à subvenir aux besoins. La subvention qui est octroyée, ils se servent de cet argent-là. Ils ne font pas, tiens... En fait, ils sont responsables de la personne. Un peu comme un parrainé qui est responsable pendant 5 ans de la personne. C'est la même chose. C'est pour ça que ça rentre dans le parrainage parce que c'est responsable de la personne. L'OSDL. Ce que je veux dire, c'est que l'argent qui est offert, l'OSDL, c'est eux qui
Exact. Ouais. Vraiment comme n'importe quel organisme. Mais leur objectif à eux, c'est de faciliter l'intégration de cet immigrant-là. Fait que dis-toi qu'ils vont travailler partout autour de cet immigrant-là. C'est ça. Ils vont travailler tant dans son côté relationnel, à l'école, à le transport, la famille, le temps. Ben, c'est qu'ils soient intégrés le plus possible Ouais, dans toutes les sphères de vie. Ouais, c'est ça. Fait que, ils vont l'aider de se créer, d'aller à la caisse, d'aller au guichet, de mettre la carte. T'sais. Puis tantôt. Ah, vas-y. Ça, tu n'avais rien en rapport avec ça, là, avant dans le fond, c'est justement encore Edith. Avant que Yana arrive à Sutton, elle avait trouvé un emploi. Fait que là, quand il est arrivé, ben là, elle a intégré et tout. Puis là, présentement, il travaille au IGA. Fait que aussi, elle l'a intégré dans ça pour qu'il y ait un petit salaire pour lui. Aussi, ça revient à lui pour qu'il paye, parce qu'il faut qu'il paye ses livres et tout. Fait que ça aussi, souvent, ils font ça, là, ils essaient de... Puis à la lumière de ce que, à la lumière de ce que vous avez appris aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous êtes plus outillés, parce que c'est un peu ça l'objectif, pensez-vous que vous êtes plus outillés pour vos animations en francisation? Un peu plus familier avec les termes. Ouais. L'attitude qu'on peut avoir aussi selon leur situation de vie. On comprend plus Est-ce qu'on peut mettre leur statut? Non, je ne sais pas. Mais ça donne une idée, là. Mais tu sais, puis c'est pas quelque chose. Ben, oui, mais tu sais, comme. Fais attention à la manière dont tu vas leur demander, si tu veux leur demander. Mais c'est pas quelque chose qu'on va changer. Tu sais, ça changera pas. Tu vas garder une excellente ouverture d'esprit. Tu sais, c'est de faire preuve d'ouverture d'esprit, faire preuve d'intérêt à ce qu'ils vivent. De compréhension. De compréhension. De les aider, puis c'est vraiment ça. Puis, tu sais, de mettre à leur place que, tu sais, comme un réfugié, là, sa situation était déjà, genre, méga difficile quand il était dans son pays, là. Que son cheminement que tu parlais tantôt, il a déjà été encore plus tough qu'un indépendant, là. Il a déjà, tu sais, il est déjà comme dans une situation difficile, dans un parcours difficile, puis là, on vient lui donner un choc culturel en plus, là. Moi, je lève mon chapeau à ce type de personne. Merci. Merci. Merci d'avoir